Salut à tous, on se retrouve avec Alexandre Stefanini qui a top le double sécu Lyon, 99 joueurs à l'issue des 7 rounds. Dis-nous ce que tu jouais. Alors je jouais Finspice Mousquette, c'est clairement pas le meilleur deck du format, mais j'avais pas accès à Rise Hall et pas assez de prague dessus de toute manière. Donc on a juste pris la decklist de Mathieu et de Romain et on l'a adapté au format. Je finis à X1 à l'issue des rondes, ma seule lose c'est un Memento ronde 2, globalement il avait tout et j'avais pas assez. Puis voilà, fait péter des cartes. Connaissez-vous la tête card? Merci à eux. Merci à eux, toujours les cartes, les copains, ça fait plaisir. Alors, bon pour la base, trucs qui sont pas choquants, 3 engraveurs, de Lacrima, 3 tracts, 2 sancts, c'est pas la meilleure, elle est x2 juste pour avoir le bon nombre de starters, on est à 15 du coup, ce qui fait 90% de chance de l'open. Une Muri parce que c'est mandatory, la piège c'est la meilleure carte du deck, 3 Starfire, un Calamity, je comprends pas ceux qui jouent Caspar, à part s'ils veulent faire des choses avec des niveau 3. Lui en plus d'avoir un vrai effet en Go 2 ou en Go First pour Reborn, il est niveau 4, donc ça donne des possibilités aussi à l'extra deck. Notre ami Charvara, lui aussi il est trop fort, hein. Le nombre de games que j'ai gagné en faisant ça sur séquence pour faire passer, c'est trop fort. 3 Fuva, un Magna, un Druisworm. Je voulais pas plus de bestiaux parce que les decks qui les prennent pas trop actuellement. C'est juste un bon complément à toutes les end-traps. Globalement c'est aussi les deux meilleurs contre notre ami Deadnader du coup parce que l'un donne accès à l'autre et l'autre Druisworm pas Deadnader. 3 Nib, 3 H, 3 Veiler, 3 Hyperm, et oui on a encore dans un format avec 48 end-traps, on n'a pas le choix. Et par contre en plus des end-traps du coup on a de la place pour des non-engine qui sont des board breakers, donc TTT parce que c'est la meilleure Go First, Go 2, Go 1000, Go 58 parce que littéralement tout le monde joue des end-traps donc en fait elle est trop forte. Et Droplet parce que je vais faire passer des effets à la summon. Déjà elle permet de dodge et puis elle bat Deadnader, elle bat les reborns de G06 pour Malice etc. Donc ça c'est le main deck, 40 cartes, on a déjà pas assez de starters donc on évite peut-être de monter au-dessus, ça sert à rien et puis t'as largement la place pour jouer des free spots donc plus c'est inutile. L'extra deck, le max, c'est toujours le zinzin du village quand il se résout en Go 2, hein. SP2, gratuit. SP pas sorti du tournoi. Raj Yama, quand t'as plus que 2 body pour jouer en fait c'est le meilleur moyen en fait de les convertir. Lui il donne des OTK forcés en ayant passé Nib. Lui juste c'est la meilleure intérim que tu puisses avoir sur ton endboard en plus de César côté 0. J'ai fait le choix de jouer 2 Requiem, on va passer tout de suite sur le Désiré aussi, j'ai joué aussi 2 Désirés parce que on a un problème actuellement, c'est que tout le monde joue des Beasted en fait. Beasted sur ça fait mal, Beasted sur ça fait mal. Tu rajoutes au fait que Call By existe et qu'il y a aussi des caches-tira qui traînent, ça commence à être compliqué en fait de pouvoir juste jouer au jeu en fait. Donc j'ai maximisé les deux et j'ai bien fait parce qu'en réalité je me suis bannir un très souvent, lui aussi, et au final le fait d'en avoir un deuxième dans l'extra deck c'est vraiment ce qui permet de push et au final vraiment j'avais pas besoin de plus dans mon extra deck que ces 2 slots là que j'avais en plus, donc juste ça permet de jouer au jeu et c'est ce qu'on lui demande. Séquence, Agnum, les enfants du village lui aussi, hein. Hitter parce que Hitter en fait le simple fait de prendre un bestial sur Désiré au moment où tu fais séquence ça fait que t'as au moins un play et que t'as au moins des bodies à aligner, tu remets du grind au cimetière et il donne aussi des OTK trop forts, enfin il est juste c'est trop polyvalent quoi, extender, balais d'interruption, etc. Nécroquid pour faire César, Chaos Angel parce que c'est littéralement la meilleure carte du format avec lui, ça scelle des games tout seul et ça donne des OTK tout seul. Et César parce que c'est une bonne carte et c'est un fiend. Side deck, à la base je jouais Barrier Team pour battre notre ami Rise-Hall. Il s'avère que dès que les Finspice sont entrés dans le deck ça pue la merde donc on est passé sur autre chose. Jugement, 3 jugements, une rivalerie. L'idée c'est que si je peux pas l'empêcher d'extendre comme je veux lui enlever des powerplay. Si j'enlève des powerplay, ça veut dire que soit je peux attraper la norme dans certaines situations et qu'on me d'autres decks aussi elle est rentrable, donc c'est pas juste une carte pour Rise Hall. Là j'ai jugement je crois plusieurs normal summon aujourd'hui, je crois celle d'un Memento ça fait plein de tours. J'ai battu aussi des Evenly avec ça donc c'est plutôt cool.
Rivalité parce que je joue que des films, donc t'as forcément en fait des decks qui vont struggle contre, et moi j'en ai littéralement rien à foutre, donc c'est gratuit de la jouer. Et au passage, Razdéol il est obligé de passer par Rex et de se lock et pas pouvoir utiliser ses tours pour la jouer, donc c'est cadeau. Callby parce qu'elle est trop moyenne Go 2 actuellement, donc t'es obligé de la mettre en side pour la jouer de Go First simplement. 3 Lancea parce que Balise existe. Alors, on a un Droll, un Baldrake. L'idée c'est que j'avais 2 slots qui ne m'allaient pas dans mon side, je trouvais pas d'utilité, et pour les side patterns c'était compliqué. Le Droll il a l'avantage de rentrer Go First comme Go 2 contre la plupart des decks et de venir juste compléter mes patterns de side en Go First. J'enlève 6, je rentre 6, c'est la 6ème. En Go 2 souvent j'enlève 7 ou 8 selon le match-up, et ça rentre aussi, ça va compléter les patterns. Et Baldrake il rentre, alors contre les match-ups qui craignent les distios il rentre en Go 2, et contre les matchs et contre Razdéol spécifiquement il rentre en Go First parce que c'est le meilleur interrupt dans ma main en Go First pour en fait l'empêcher de jouer et d'extendre. Ensuite on a 3 Trust, un changement de cœur. Trust j'ai touché aujourd'hui, change cœur je l'ai pas vu. L'idée c'est toujours la même, c'est que tu voles des bodies, et vu que tu as besoin de body pour jouer, en fait, juste en plus de retirer l'interaction de l'adversaire, ça permet d'extendre. Et Trust, elle va chercher littéralement dans le deck Tract, un perm, change cœur, TTT, et c'est juste trop polyvalent pour pas être joué. Et enfin, le poteau, il m'a fait une game aujourd'hui, c'est tout ce qu'on lui demande, il a mis 700 à l'adversaire, et il a gagné la partie tout seul. Est-ce que tu as des shout-outs à nous donner? Shout-out à la Ares, les copains. Shout-out à Erwan qui tient la caméra. SO à mon poteau Dono avec qui je me suis buté un peu au jeu ces derniers jours et qui m'a bien aidé à train et à avancer sur Mermail, que j'ai pas croisé aujourd'hui mais que j'aurais pu. Et voilà, c'était un bon WCQ, j'ai bien aimé. Parfait, merci, à bientôt dans une nouvelle vidéo.